So yes, we are live. No. I think so. Oh no, doesn't work. Okay. I don't know why I'm not like usually, but anyway, that will do. Ok, donc bienvenue à tous. C'est la session numéro 3 qu'on fait ensemble. Et dans cette session aujourd'hui, on va finir les 9 cycles de la respiration ensemble. Et on va utiliser en fait les 3 syllabes, donc pa, ha et hung, pour réussir à bien sécher notre tasse de café. Et ensuite, on apprendra comment la remplir avec des belles énergies et une très belle tasse de café. Ok. Ce qu'on va faire ensemble avant, c'est qu'on va faire les 9. We're going to do one time the 9 breaths, okay? On va faire au début de cette vidéo tous ensemble en fait les 9 respirations qu'on a déjà faites pour qu'on puisse se remettre dans le bain. Et en fait, plus vous allez le faire avec nous, ce mouvement, plus ça va devenir quelque chose d'automatique et d'instinctif pour vous. Et on commencera le cours ensuite. Et puis en plus, c'est bien de commencer le cours en purifiant ses énergies, en enlevant tout ce qu'il ne faut pas. Et ensuite, on pourra commencer à bien apprendre. Ok, donc si vous vous rappelez, on fait la position des mains, donc on met les pouces ici sur l'annulaire, on ferme soit comme ça comme vous voulez. Et ensuite, Choc va vous montrer les 9 temps de respiration et vous n'avez plus qu'à le suivre pour vous rappeler. Donc vous rappelez. Choc, you do it? Okay, so Tashidele. Good evening, everyone. Bonsoir. Okay, so first we will do 9 rounds of breathing, right? Positionne les mains et c'est parti. On commence. On ferme les yeux et on fait les 9 rounds. Okay, so we learn how to wash the cup. Donc là, on a appris ce qu'on vient de refaire tous ensemble, c'était comment nettoyer notre tasse. On a été bien reculé à l'intérieur et c'est comme ça qu'on fait avec cette première partie. So today, now, as requested by Charlie,
we will learn how to wipe it. Et donc aujourd'hui, on va apprendre à la fin de ces 9 cycles de respiration, on va apprendre comment la sécher, comment l'essuyer cette tasse, et donc nous-mêmes. Okay. So for that we use 3 syllables. Et pour réussir à la sécher, on va utiliser en fait 3 syllabes. It's the mandrik syllable. Voilà. Mantra syllable. Donc en fait, c'est 3 syllabes qui appartiennent à des mantras, qui sont donc très puissants. Hum, ha, and te or pat. Alors, les 3 syllabes, c'est hum, ha, and te, ou tat, comme il a dit. On apprend un peu de tibétain aussi. Yeah. So first we will use hum. Donc au tout début, on va commencer avec la syllabe hum. We know that I hear my own voice. What should I do? I don't know. Maybe without. I turn off the sound and... So we talked about the right channel, left channel. No, I think it's And better right if channel. you put back the earphone because we don't hear you very well without them. Yeah, the mic is on it. Yeah. We talked about right channel, which is related to anger, hatred, aversion, like that. Alors, on a parlé donc avec notre canal droit qui est chez les hommes connecté à toutes les émotions qui correspondent à la colère, l'énervement, la haine, et chez les femmes, du coup, à l'inverse, à l'angoisse, le désir, l'attachement. And for women, it's opposite, yeah? What you say? And the left channel is related with attachment, desire. Et du coup, chez les hommes, le canal gauche qui est relié pour tout ce qui est attachement, désir, angoisse, et donc du coup chez les femmes qui est relié avec tout ce qui est colère, énervement, haine, etc. So whatever emotion is more strong, you clean that. Donc, quelle que soit en fait l'émotion que vous ressentez de manière la plus intense au moment où vous le faites, l'émotion dont vous voulez vous séparer, vous allez boucher la narine qui correspond à l'émotion dont vous voulez que vous voulez purger. Usually the anger is very dangerous. En temps normal, en fait, c'est la colère qu'on veut essayer de purger en premier parce que c'est la colère qui est le plus dangereux. So it's better to clean, for me, right. Donc pour Dr. Chuck qui est un homme, c'est mieux de nettoyer le canal droit en premier. Moi qui suis une femme, ça va être mieux de nettoyer le canal gauche en premier si je veux me séparer de la colère. So like this or like this, and then you put like this or this. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va mettre les mains soit comme au début ici, alors surtout ceux qui n'arrivent pas à tendre les bras, c'est pas grave, vous pouvez avoir les bras relâchés, soit sur les genoux, et on va venir bloquer la narine qui correspond à l'émotion que vous voulez sortir de vous. And when you breathe out, you know, pull this inside. Et en fait, au moment où vous expirez, ce qui est important, c'est d'utiliser ces muscles des abdominaux pour les contracter et pousser en fait l'air à l'extérieur de votre corps en utilisant votre ventre, votre diaphragme et vos abdominaux. Like that of a bellow, you remember bellow. Donc en fait, c'est le même principe qu'un ballon. Vous allez appuyer dessus pour réussir à faire sortir l'air d'un coup. And when you exhale from the belly. Like that, okay? So, donc on peut voir sur le ventre de Chuck look here. Le mouvement corporel qu'il faut faire pour réussir à expirer en utilisant le ventre seulement. Okay. So that's a hum syllable. Et cet exercice-là correspond à l'utilisation de la syllabe hum. You cannot say hum by closing the nose. Si vous bouchez vos deux narines, vous n'arrivez pas à dire la syllabe hum.
C'est pas possible. You cannot say. Okay. Okay. Donc on y va We tous do 21 ensemble. times. On met bien les doigts sur les annulaires. Une qui bouche la narine dont l'énergie vous voulez vous débarrasser. Et on fait 21 respirations en utilisant le ventre pour bien souffler. C'est parti. Yeah. Ah. You can do, I do 72. You can do start with 21, and 30, 40, or in 1 minute you do 60 times. Ok, donc en fait, on commence nous à faire 21 répétitions, c'est ça qui est important. Lui, quand il fait ses propres pratiques et ses propres entraînements, il monte jusqu'à 72 répétitions d'affilée. Mais nous, au début, on va déjà commencer avec 21 parce que déjà, ça peut faire des étoiles et tourner la tête. Du coup, c'est mieux 21 pour commencer. Et ensuite, on pourra augmenter. Vous pourrez augmenter si vous le souhaitez. Now from both nostrils. Une fois qu'on a nettoyé la colère qu'on voulait, on va nettoyer le canal central dans le même exercice, mais avec les 2 narines ouvertes. Again, start. On y va, mettez vos mains hop, sur les genoux et c'est parti. Okay. Now we will use heart syllable. Donc maintenant, on va utiliser la syllabe ha pour finir de vider ces énergies-là négatives. For French people, it's good to practice how to pronounce H. Donc la syllabe ha, en plus de nous nettoyer l'intérieur du corps, Chuck fait une super blague en disant que pour les Français c'est génial parce que comme on ne sait pas prononcer le H en anglais, ça nous apprend à faire une pratique pour mieux parler anglais au niveau de la prononciation de la lettre H. So it's like, Alors c'est comme si on essayait de souffler de la buée sur des verres de lunettes ou sur une vitre. C'est ce son-là qu'il faut faire. yeah. Et pareil, So again, 21 times. 21 répétitions et en utilisant l'air du ventre. C'est parti. So with these 2 symbols, hum and ha, it's like wiping the watch cup. Donc utiliser les 2 syllabes, la syllabe hung et la syllabe ha, c'est ce qu'on utilise en fait pour pouvoir nettoyer, sécher, frotter notre tasse et donc terminer ce cycle de purification. Do you hear me clearly? No, really. I think the internet is not super good. Yes or no? So, I can understand, but it's a little bit cut. You break it, yeah? Mm-mm. So now, pat is another syllable. Donc maintenant, on va utiliser une autre syllabe qui s'appelle la syllabe pat, qui est donc la 3e des syllabes pour nous aider à nous purifier. You can say pe or pat. Donc il y a 2 manières de le dire. On peut dire, excusez mon accent tibétain, on peut dire paix ou pat. So this usually we say after yantra movement, yoga movement. Donc la syllabe, ces syllabes-là, la dernière là, qu'on est en train de faire, on l'utilise entre les mouvements de yantra yoga qu'on va faire. C'est quelque chose de très court, vous allez voir, qui sert bien en transition entre 2 mouvements.
for you, when you have a lot of stress or just mental distractions or fear, during that time, you just say, Ok. Donc, elle est utilisée effectivement entre chaque mouvement de yoga, mais aussi dans des moments où on est complètement débordé par une émotion négative, que ce soit du stress, de l'angoisse ou de la colère, on peut l'utiliser de la manière qu'il nous a montré, et en fait, ça chasse les mauvaises énergies d'un seul coup. Donc, on utilise bien le ventre, l'estomac, et on le dit très fort, pa, 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 et ça chasse les mauvaises énergies. Sometimes when you go to some places, you're afraid, then you say this. Ou si vous allez dans des endroits où vous vous sentez mal, plutôt oppressé, de la même manière, vous pouvez dire la syllabe et ça va vous aider à vous sentir mieux. And this will kind of destroy this kind of distractions or fear or tension like that. Oh, le internet est vraiment mauvais, j'espère que vous nous entendez quand même un peu. Ça, en fait, cette syllabe-là, elle va aider à détruire toutes les tensions et les mauvaises énergies qui sont entre vous. Voilà, il va essayer d'aller régler son internet parce que là, ça devient compliqué. Il faut savoir qu'avant que cette sagesse tibétaine arrive dans vos salons, ça passe par Brooklyn, à New York, avant d'arriver dans les Landes, à côté de Dallas, pour repartir un peu partout en France. Donc ça peut-être explique la connexion. I don't know, the internet connection is very good, but why it is king? No, it's very bad. Usually it's working. Well, let's follow. It will do. Okay, so after cleaning both channels and also using the cerebral heart. Alors une fois qu'on a nettoyé nos deux canaux de la manière qu'on vient de faire en utilisant les deux syllabes hung et ha, qu'on peut aussi utiliser pad si on veut. So all the bad energy in our body are purified. Du coup, une fois qu'on a fini ça, donc les 9 cycles de respiration avant, plus les syllabes qu'on vient de faire, l'intégralité de notre corps est purifiée des mauvaises énergies. On est donc propre et pur. Always do this with visualization. Donc ce qui est important, c'est de toujours faire ces exercices-là avec une visualisation. And now our body is clean like a cup, inside out. Et alors, à l'heure où on se parle, maintenant, après avoir fait tous ces exercices, notre corps, il est complètement nettoyé comme une tasse propre à l'intérieur et à l'extérieur de la tasse. So now you fill in fresh coffee. Et maintenant, en fait, on va vous enseigner comment remplir cette tasse avec du café, du bon café. Okay. So we will actually fill in from both channels like this. Alors, pour remplir notre tasse de café, on va utiliser en fait les deux canaux énergétiques en même temps. Donc, on va respirer par les deux narines en même temps pour bien la remplir de café, du bon café frais pour bien commencer la journée. So we do 3 long, gentle, no sound breathing. Donc, pour ce faire, on va prendre 3 inspirations, donc 3 longues inspirations. Des inspirations douces, on ne cherche pas à inspirer de manière très intense, mais lentement et doucement et sans faire de bruit. Ça, c'est pour savoir si on respire bien. Normalement, vous n'êtes pas censé entendre votre air rentrer. Visualize that the five, maybe green light or white light or rainbow light. Alors, au niveau de la visualisation, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut visualiser le fait que vous vous remplissez. À chaque inspiration, vous vous remplissez d'une couleur qui peut être toute blanche, lumineusement blanche, d'une couleur qui peut être lumineusement verte, ou encore d'une couleur arc-en-ciel irisée qui rentrerait par vos deux narines à l'intérieur de votre corps. The nutrients of the 5 elements.
Et en fait, quand on inspire dans la visualisation, au-delà de la couleur, il faut aussi visualiser qu'on inspire les neutrons des 5 éléments, qui sont, I'm just going to say the 5 elements, la terre, l'eau, l'air, le feu et l'espace. Donc on prend les bons nutriments, les bons neutrons de chacun de ces 5 éléments et on les fait rentrer à l'intérieur de notre corps. Okay, like the color behind you. Ah oui, donc les 5 éléments, c'est pour ça en fait qu'on a les 5 couleurs sur les drapeaux tibétains, parce que chaque couleur représente un des éléments, chaque drapeau également aussi. So first you feel up to here, second here, third here. Overflowing. You explain. Alors la première inspiration, on la prend, il faut visualiser qu'on remplit les jambes, nos pieds, notre corps, en fait, vous savez, comme sur une barre de téléchargement de jeux vidéo. Donc on remplit notre corps jusqu'à la taille. À la deuxième inspiration, on visualise qu'on part de la taille, qu'on remplit notre corps jusqu'à la poitrine. Et à la troisième inspiration, on visualise qu'on remplit notre corps jusqu'à la tête. On est entièrement rempli de cette lumière et que la lumière déborde par le chakra coronien ouvert, comme si ça dégoulinait de lumière verte, blanche ou arc-en-ciel selon ce que vous avez choisi de visualiser. Okay, let's do it now. Donc on le fait tous ensemble, n'oubliez pas vos doigts sur les annulaires, on referme et 3 longues inspirations visualisant qu'on se remplit de couleurs. Long, gentle sound. Longue et lente et douce inspiration. Okay. So if you do this every morning, then whole day you will have a very fresh, cool and clear mind. Alors si vous faites cet exercice en entier, des 9 respirations qu'on vient donc de terminer là, tous les matins, en fait ça vous permettra de commencer votre journée et de garder tout au long de la journée un esprit clair, des sens en alerte, d'être éveillé et de ne pas être d'être dans un bon état. And you will have a good immune system. Et en plus d'avoir un effet positif sur notre mental et notre état d'esprit, ça a aussi un effet très positif sur notre corps en boostant le système immunitaire. Before you go to sleep, do it. Donc c'est pour ça que c'est recommandé de faire le matin en se levant, mais aussi le soir avant d'aller se coucher, histoire de booster son système encore plus, son système immunitaire et ses défenses. And then you will also clean all the bad energy stored in your body during the day. Et faire le soir permet aussi donc de nettoyer toutes les mauvaises énergies qui sont stockées dans notre corps et qu'on va accumuler pendant la journée. And then you will have a very nice sleep. Et après, du coup, vous aurez une très belle nuit. Vous dormirez comme des bébés. Because sleep is very, very important. Parce que le sommeil, en fait, c'est quelque chose qui est très important, surtout dans la médecine tibétaine. Especially now, you see people are really working hard. And then if you lack sleep, it's not good for health. Et surtout en ce moment, en fait, où la plupart des gens, on est quand même soumis à des fortes doses de tension. Du coup, si on perd le sommeil, c'est vraiment très mauvais pour la santé et ça peut entraîner tout un tas d'autres choses négatives. Donc, bien dormir, c'est essentiel. Faites cet exercice-là pour bien dormir. For both physical and mental health. Pour les deux, en fait, pour votre santé mentale et votre santé physique. So, for example, if you cannot sleep well,
you are non-vegetarian, you must bring bone soup. Boiled with meat boiled in it? Ah, bones. Bone. Alors, before going to bed, we eat that. Donc là, en fait, on va voir quelques petites quelques petites techniques pour savoir si vous avez du mal à vous endormir ou si vous êtes susceptible dans la nuit à des réveils et que vous avez du mal à vous réendormir à cause de l'angoisse. Si vous n'êtes pas végétarien, si vous mangez de la viande, Dr. Chuck recommande de boire une soupe à base de carcasse d'os, comme vous savez quand on met, je connais pas les termes, mais avec de la moelle et les os qu'on fait cuire dans un jus, un bouillon d'os. Like garlic, you know. Avec de l'ail. Those who are vegetarian, you can use garlic. Et donc surtout pour ceux qui sont végétariens, en fait, l'ail est très bon et permet de bien dormir. Donc si vous voulez pas manger de viande ou de soupe d'os, bon, ça n'a pas l'air très ragoûtant comme ça, mais en vrai, j'espère que vous voyez ce que je veux dire, c'est bon. Vous buvez de l'ail. So for both the vegetarian and non-vegetarian, do this. Yeah. Et par contre, l'exercice, voilà, des 9 cycles de respiration, ça, tout le monde peut le faire. Végétarien, pas végétarien, c'est bon pour nous tous. Chuck, I think there was one exercise also to do to fall asleep with breathing by blocking one nostril, no? Will help. For breathe, you mean for sleep? Mm-hmm. For sleep, there is one yoga I teach you. Okay. Donc, you teach us now? Is it fast? You want me to teach now? I don't know, maybe next session, no? If it's long. Okay. Ok. Donc en fait, il y a un mouvement spécial de yoga pour la respiration qui permet de bien dormir. Donc on va vous l'enseigner à la prochaine session parce que du coup, bah, ça prend quand même un peu de temps et on va essayer de garder ça le plus court possible pour que ce soit accessible à tout le monde. So, you want me to show the other way of doing the 9-hour breathing? Yes, wait, first I introduce and then you do. Donc en fait, là, ce qu'on vient d'apprendre et de faire tous ensemble, c'est les 9 cycles de respiration qu'on vient de faire en terminant en intégralité. Donc ça comprend les respirations alternatives qu'on a fait au début, le fait de nettoyer sa tasse avec les respirations diaphragmatiques des 21 respirations du soufflet avec les syllabes, et le fait de remplir sa tasse de café en inspirant avec les visualisations des couleurs vertes, blanches ou arc-en-ciel. C'est tous ces exercices-là qui font en fait les 9 cycles de respiration qu'il faut faire le matin et le soir pour réussir à passer des bons moments et à purifier ses énergies. Ce qu'on vous a enseigné, c'est la version simplifiée de l'exercice. Et en fait, ce que je voudrais là, c'est que Chokla nous fasse l'honneur de nous montrer en fait par une démonstration la version normale, complexe, on va dire pour un niveau un peu plus élevé que les yogis là-bas pratiquent avec l'ensemble des gestes. Alors, le but c'est pas qu'on l'apprenne, c'est simplement qu'on puisse voir à quoi ça ressemble. Yeah. It is on my YouTube. You can watch. Ah oui, et je mettrai aussi, alors il a fait des vidéos YouTube où il se filme, en plus c'est super beau, c'est dans la forêt d'Aramsala où on était, où il fait ces mouvements-là, donc je vous les mettrai les liens sur la page de mon petit site, là où il y a tous les replays pour que vous puissiez voir. Alors déjà on commence par la position du lotus, évidemment.
Alors, pendant qu'il finit, je vais simplement vous expliquer les significations des gestes qu'il a fait. Donc, le fait de se frotter l'intégralité du corps avec les poings fermés permet en fait de racler les mauvaises énergies qu'on a à la surface de votre corps. Et le fait de tendre les bras permet d'expulser les énergies, de les prendre sur la surface de votre corps et de les jeter à l'extérieur. Ensuite, si vous avez vu, une fois qu'il ramène son bras ici, il vient taper sous l'aisselle. Parce que l'aisselle, c'est la partie du corps, enfin les aisselles, sur lesquelles on va stocker et accumuler les énergies négatives. Donc en tapant, on leur permet de se disperser. Un peu comme si vous tapiez sur un nuage de poussière. Okay, demonstration finished. Thank you, Chotla. I could explain like the movement, the signification, so that was good. I think it's good for today. I can ask if there is any What did question. you say? That I explain to them what's the why do you do that, what you do heat here, and what do you rub your body, so then it makes more sense. Thank you. Alors merci en tibétain ça se dit tujeche. Tujeche. What? What do you want me to do? Because it's not clear. No, I explain like I teach them what is the movement where. No, we're gonna do question and answer if there is. I had one from last week. Somebody asking like if she is putting her hand. Donc on va faire les questions-réponses. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, comme ça je peux les voir sur mon téléphone et je peux les poser à Dr. Chuck. She explained like when she had her hand tight, it was very uncomfortable for her to do with the arm straight. So can she do it with the arm not straight? I think yes. But what's the difference? Alors la semaine dernière, on m'a posé la question, quelqu'un m'expliquait qu'en fait, elle avait du mal à le faire en ayant les bras tendus, que c'était très inconfortable comme position. Et c'est vrai qu'au début, c'est très difficile à faire, donc je demande à Chuck à quoi ça sert exactement, et sachant qu'on peut les faire les bras détendus, comme ça au moins c'est agréable. Why are you calling me? I can't. No. Yeah, you're back. Pick up. I cannot hear. Hello? Yes. Can you hear me better here? What's the question? Okay. So the question is, can they do without the arm straight? Can we do it with the arm relaxed? Can they do it with their arm relaxed? Do you have to have the arm straight or not? Yes. They can keep here if they want, or they can keep it here, relaxed, also fine. Yeah. Alors, en fait, il explique, le Dr. Chuck, on peut avoir les mains, donc on peut avoir les bras relâchés. Hein, évidemment, si le fait d'avoir les bras tendus n'est pas confortable. Les bras tendus, ça sert en fait à redresser l'intégralité des canaux dans le corps. Mais sinon, vous pouvez le faire avec les mains sur les hands, donc à l'endroit où les cuisses rejoignent votre torse, ou sur les genoux, si c'est quelque chose qui est plus sympathique et confortable pour vous. I think there is no more question. S'il y a d'autres questions, allez-y, posez-les en commentaire. Je vois que pour l'instant, ça a l'air d'aller. Et sinon, on va refaire tous ensemble. I think we're going to do one time all together, the 9 rounds, the totality of it. And then we can finish the session with the breathing. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on refasse en fait en intégralité les 9 cycles en partant du début. Donc, les 9 comme ça, avec les respirations diaphragmatiques et en se remplissant. Comme ça, ensuite, vous pourrez bien vous concentrer sur qu'est-ce que vous avez ressenti en vous. OK? Et je réponds aux questions s'il y en a entre-temps. Alors, on a vraiment une mauvaise connexion Internet. Il explique qu'en fait, on va le faire, vous incluez les visualisations, ok? Donc, quand vous inspirez,
on inspire une couleur blanche ou verte qui descend jusque dans notre estomac. Et quand on souffle une couleur noire de la fumée. Ok. Ensuite, on fait les 21 respirations diaphragmatiques et ensuite, on va prendre les 3 longues inspirations pour pouvoir se remplir d'une couleur verte, d'une couleur blanche ou d'une couleur arc-en-ciel comme vous voulez. La première respiration, on va se remplir jusqu'au niveau des hanches. La deuxième, jusqu'à la poitrine. Et la troisième, on imagine qu'on déborde de cette lumière positive. Ok. Donc on met bien les doigts sur la lèvre. Les bras tendus ou détendus comme vous le souhaitez. Et c'est parti. On inspire. On bloque. Et on vient boucher la narine. On souffle en imaginant de la fumée noire. Avec les 2 narines en même temps. Ensuite, vous venez bloquer la narine qui correspond à l'énergie dont vous souhaitez vous débarrasser. Et on fait les 21 respirations diaphragmatiques. Avec les 2 narines en même temps. Et avec la syllabe ha. Et maintenant, on prend 3 lentes inspirations pour se remplir de positivité. Jusqu'à la poitrine. Et la troisième qui déborde par la tête. Et donc après ces 3 inspirations, on peut partir directement sur de la méditation. Vous êtes en très bonne condition. What? Alors on propose de faire en fait, vous gardez les yeux fermés, vous gardez la position et on va compter ces respirations. On va aller jusqu'à 10 respirations. On compte sur l'expiration. Et c'est parti. Because all that out and your mind is now
you can meditate better. Alors, pourquoi est-ce que cet exercice est très bon avant de faire la méditation? Tout simplement parce que ces 9 cycles de respiration calment automatiquement votre corps, la débit sanguin, etc. Et que votre esprit est complètement libéré des énergies négatives. Du coup, vous avez un esprit détendu dans un corps détendu, ce qui est juste parfait pour entamer un cycle de méditation. Just breathe in and out. Alors, inspirez simplement, puis expirez. So it's 1 second and you say Et on compte 1 sur l'expiration. you count up to 10. Et on compte ensemble jusqu'à 10 pour compter ses respirations dans ce premier exercice de méditation. Okay, start. On commence maintenant. Relax. And we count up. Est-ce que vous avez réussi à tenir le compte jusqu'à 10? Ah, on recommence. On refait jusqu'à 10. Okay. Wow. Ok. Bienvenue parmi nous. Vous pouvez réouvrir vos yeux. What else? I think it's good for today, Chuck. Okay. Alors la semaine prochaine, on verra ensemble du coup différents types de méditation qu'on peut faire pour enchaîner avec cet exercice-là, les méditations d'objets uniques et les méditations analytiques. On va voir ensemble la différence. On fera évidemment notre petite séance des 9 cycles de respiration au début de la séance seulement, pour qu'on puisse prendre ensemble l'habitude de les faire et que ça devienne aussi automatique que conduire une voiture. Et puis voilà, déjà c'est un beau programme pour la semaine prochaine, ces différentes méditations. On fera la méditation sur le son, la méditation sur la respiration. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai soit par écrit, soit sinon la semaine prochaine on fera comme on a fait là pour la question des bras tendus avec Choc. Et si vous voulez partager avec nous comment vous vous sentez après avoir fait ces exercices-là, ce que ça vous a apporté, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour qu'on puisse tous échanger. Because everybody is using Zoom, so we have a problem now. En fait, le problème, il n'y a pas notre connexion Internet, il explique, je pense, parce qu'on est beaucoup à être connectés sur. Je fais mon live sur Zoom pour qu'on puisse être tous les deux de manière bien comme ça. Mais la prochaine fois, on trouvera une solution pour que ça aille mieux. Ok, we do dedication? You too, in French. Ok, alors ce coup-ci, c'est moi qui vais faire la dédication. Donc, vous vous rappelez, quels que soient les mérites qu'on a accumulés pendant cette séance-là, en Tibet, on les offre aux gens. Donc, du coup, je vais guider à lancement en position de remerciement, qui est celle-là en Tibet. Alors, quels que soient les mérites
qu'on ait accumulée à travers cette séance, quelle que soit l'énergie positive qu'on ait ingérée chacun de notre côté, et l'énergie positive qu'on ait tous créée ensemble en se connectant à cette même source et à ces savoirs ancestraux, quel que soit le bien qui ressortira de ces moments ensemble. Je souhaite le dédier à tous les êtres humains et particulièrement ceux qui en ce moment luttent contre la maladie. Puissent tous les êtres vivants sur Terre connaître le bonheur et les sources du bonheur. Puissent tous les êtres vivants sur Terre connaître éviter les souffrances et éviter toutes les sources des souffrances. Et puisse le bonheur rayonner entre chacun d'entre nous. Merci. Tujuche. À la semaine prochaine, samedi prochain. Yeah. Thank you so much, Shokla. See you next time. À bientôt. Bye bye.